Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le 55e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO se tient ce samedi 29 juin au Nigeria, une rencontre à laquelle prendra part le président Alassane Ouattara qui est arrivé depuis hier après-midi dans la capitale nigériane, ainsi que vous le voyez sur ces images. Et sur place, ici, en Côte d'Ivoire, dans la nuit de jeudi à vendredi, Amadou Gon Coulibaly a offert un dîner en l'honneur de son homologue malien, Boubou Cissé, le Premier ministre du Mali qui est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. La coopération était au centre des discussions lors de ce dîner, avec pour priorité le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Bamako, le témoignage de Sidonie Davila dans le 13h. Plus tôt dans la journée d'hier se tenait l'Assemblée générale de la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour le patronat de dresser le bilan de ses activités au titre de l'année 2018. L'un des bons points salués lors de cet AG, c'est le dialogue établi entre la CGC et le gouvernement. On en sait plus avec Francis Boifou. L'année 2018 a enregistré des avancées notables, mais nous sommes conscients que des défis restent encore à relever. C'est en substance le message du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, aux acteurs du secteur privé. Nous avons le comité de concertation État-secteur privé qui est une avancée majeure pour notre pays au regard de du benchmark que nous faisons avec les autres pays. Nous avons des points importants qui restent encore en attente et sur lesquels le plaidoyer continue avec le gouvernement pour lever ces points. Donc nous pensons notamment à la problématique de la réforme fiscale. Jean-Marie Aka indique par ailleurs que le secteur privé reste dynamique. Le secteur privé ivoirien se porte bien, je dirais à l'instar de l'économie ivoirienne. Maintenant, nous sommes convaincus, nous, secteur privé, que le secteur privé ivoirien peut encore mieux se porter. Et c'est notre rôle en tant qu'organisation patronale d'identifier les freins, d'identifier les obstacles à lever. Et donc, c'est ce que nous allons continuer de faire au cours de cette année 2010. Considéré comme le moteur de la croissance, le patronat entend jouer pleinement son rôle pour rendre l'économie ivoirienne davantage compétitive et attirer les investisseurs à travers le monde. Et dans l'actualité internationale, sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé à l'unanimité d'1 an le mandat de la MINUSMA, sa mission au Mali, malgré les critiques des États-Unis qui la jugent trop coûteuse et pas assez efficace. Les effectifs restent inchangés, mais les priorités évoluent, notamment en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du pays. En RDC, l'opposition maintient sa manifestation pacifique prévue dans la capitale congolaise ce dimanche jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qu'a déclaré vendredi soir Fidel Babala, coordonnateur de l'AMOCA dans la capitale Kinshasa, à l'issue d'une réunion organisée par le gouverneur en présence du comité de sécurité de la ville. Et ce, malgré l'interdiction du gouverneur de Kinshasa qui invoque, lui, pour justifier sa décision, le caractère sacré de la date du 30 juin, journée commémorative de l'indépendance du pays. Ce samedi 29 juin, les pays membres du G20 ont conclu à Osaka, au Japon, un accord sur le climat, à l'exception des États-Unis, comme lors des 2 précédents sommets. Cet accord réaffirme le soutien des 19 pays, dont la Chine, la France et l'Allemagne, au grand accord de lutte contre le réchauffement climatique signé en 2015 à Paris et dont les États-Unis se sont retirés en 2017. Il a été conclu samedi matin, donc après de longues négociations rendues difficiles par la tentative des États-Unis de bloquer une déclaration dans un format similaire à celui des G20 de Hambourg en 2017 et Buenos Aires en 2018. En marge de ce G20, Donald Trump et Xi Jinping ont convenu ce samedi de relancer les négociations commerciales. Les négociations qui avaient été brutalement interrompues en mai vont reprendre et Washington a levé sa menace d'imposition de nouvelles taxes à l'importation qui aurait frappé la totalité des plus de 500 milliards de dollars de biens chinois achetés chaque année par les États-Unis. Fin de ce flash. Prochain rendez-vous, 13h, pour le point complet de l'actualité.